Donc la sombre vérité sur les Jackass. Hop. C'est parti. Je suis Johnny Knoxville et c'est le jet ski. Cette phrase vous a sûrement rappelé des souvenirs, vu que Jackass était l'une des émissions les plus suivies des années 2000. Comment expliquer Jackass en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas? C'est du pétage de plomb. En vrai, je regardais pas du tout Jackass. Mais aussi l'une des émissions les plus controversées. Cop did say if you'd have moved while you were on the ground, we were going to put a bullet in your head. Lubing up the little toy car because I'm going to put it in my butt. After that, little kids were showing up in hospitals. MTV got very scared about lawsuits. I'm not doing it. Why not? Because This can't kill me, and I'm not doing it. De par cette vie de rockstar que les membres du groupe vivaient, Passed out in the hallway, which I thought was my room. Toi, à Ah ma ouais, place, quand il a même. pissé sur le bureau, t'es quoi? Je vais me mettre à ma place. Je suis désolé, je pensais pas que ça serait un spectacle pareil. Et que c'est irrespectueux ce qui s'est passé. Stivo, il est dans un état, on peut pas lui parler, l'autre connard, vous me le ramenez. qui a ruiné la vie et la carrière de certains d'entre eux, En même temps, t'as vu Jackass, tu t'attends à quoi aussi? jusque même la mort. The famed actor and stuntman Ryan Dunn is dead today. Lost anybody that I care about. It's my best friend. Aujourd'hui, on va donc retracer la vie des Jackass et voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Petit disclaimer, la vidéo que vous allez voir présente des cascades réalisées par des professionnels ou par la supervision professionnelle. En conséquence, personne ne doit tenter de recréer ou reproduire les cascades ou les activités présentées dans cette vidéo. J'en profite pour vous dire qu'il y a des cascades assez mythiques que je pourrais pas vous montrer. Je vais quand même essayer de vous montrer le maximum de choses. Si vous êtes en train de manger, conseil d'amis, finissez vite ou alors arrêtez tout de suite. Donc pour comprendre l'histoire des Jackass, il faut remonter au début des années 90 et on va surtout se concentrer sur un personnage qui va être très important dans la construction du groupe. Je parle de Bam Margera parce que c'est lui qui va être l'élément principal de la constitution du groupe, mais c'est aussi lui, et vous le verrez plus tard, qui a eu la fin la plus dramatique. Donc bon, déjà faut savoir qu'à l'époque, Bam, c'est un malade mental de vidéo. Toute sa vie a été filmée depuis qu'il est gamin, ce qui est assez fou. Et pourquoi, vous allez me demander? Bah parce qu'en fait son père était déjà un fan de vidéos, enfin surtout de ce qu'on appelle les home videos. Vous savez, ces petites vidéos comme ça de famille, les anniversaires, les fêtes, etc. Mais surtout, Bam est un fanatique de skate, et qui dit skate, il dit forcément on va faire des figures, les filmer pour les montrer à nos potes. Par contre, quand je dis fan, je crois que vous avez pas encore compris à quel point c'est un fan. Vu qu'il passe littéralement toutes ses journées au skatepark avec ses potes, dans sa petite ville natale de Westchester en Pennsylvanie. Après, c'était la culture américaine de l'époque aussi. Qui lui laisse littéralement en fait quitter l'école à 13 ans pour poursuivre à plein temps sa carrière de skater. Et c'est en fait comme ça que très vite il devient le meilleur de son quartier, le meilleur de sa ville, au point où il se retrouve à faire la promotion de magasins locaux de skate, et même carrément il a des articles dans des magazines de skate. Et en particulier un magazine très intéressant qui s'appelle Big Brother, et qui à l'époque est un magazine le plus contre-culture qu'il peut y avoir. Vu qu'il faut être honnête, à l'époque le skate c'est un truc encore très brut. D'ailleurs on peut faire beaucoup de parallèles avec le rap qui à cette époque est en train d'émerger de plus en plus. Et quand je vous dis que Big Brother est très trash, franchement je suis gentil les amis. Je vais d'ailleurs laisser l'un des membres des Jackass vous l'expliquer. Being sold to children in skate shops, and it was full of nudity. They had tits on the cover. Skateboarders being crucified on the cover. Skaters jumping over burning Bibles. They had articles about Ouais, j'avoue, how c'est une to dinguerie. kill yourself. Like literally, like Quoi? the most effective ways. How to make fake IDs. Donc Bam continue sa carrière de skateboarder à côté, et il commence comme ça à avoir de plus en plus de contrats, tout en ramenant ses potes dans ses aventures pour le filmer et faire des conneries. Et en fait, il y a un truc super intéressant dont il se rend compte, c'est que les gens sont beaucoup plus intéressés par les conneries que par les figures de skate. Et ça va commencer à planter une petite graine dans sa tête qui, vous allez voir, va germer. Vu que jusqu'à la fin des années 90, donc le fameux magazine Big Brother décide de sortir 4 productions qui vont en fait exactement ressembler à l'idée que Bam avait. Donc ces 4 productions, c'est Shit, Number 2, Boobs et Crap. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir vous traduire ce que ça veut dire parce que sinon je vais me faire démonétiser. Donc pour ceux qui parlent anglais, je vous laisserai traduire ça en commentaire. Et en fait, c'est une révélation pour Bam parce qu'il voit que ces petites productions marchent super bien. Et c'est là aussi où il voit que toutes les parties de caméra cachée, conneries entre potes et les cascades, c'est les trucs les plus intéressants pour le public. Et c'est donc à 19 ans qu'il décide de rassembler son équipe de skaters et de créer sa toute première propre production, CKY, qui veut littéralement dire le camp où tu vas te faire tuer, tranquillement. Déjà, juste avec le titre, tu sais où ils vont partir, c'est fou. Et là, la grosse différence par rapport aux productions de Big Brother et aux autres vidéos de skate, c'est qu'il va pratiquement enlever tous les plans où il y a des figures de skate et il va se concentrer
centré uniquement sur les conneries entre potes et des trucs un peu de fou. Mais tout en gardant l'ambiance et la c'était manière de vachement filmer la qu'on peut culture, avoir dans les de la vidéos de skate. bêtise, Et quoi. vous savez, le truc un peu cliché de l'objectif fisheye, les méga gros plans sur les mecs qui se gamellent, les moments de délire entre potes, etc. Et donc, vous l'avez compris, ça, c'est les prémices de ce que va devenir Jackass. Et de ce qu'on va voir aussi bien plus tard sur YouTube d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir sur Bam, c'est que certes, il fait un peu le débile comme ça entre potes, mais contrairement à ses potes, il boit pas et il fume pas. Donc, le mec est littéralement le plus sobre au monde. Et en plus de ça, il ça a a un bien vrai changé, ça. état d'esprit d'entrepreneur. Et vous allez voir plus tard dans l'histoire pourquoi est-ce que je vous dis ça. Déjà ici, la production qu'il a faite, donc CKY, va servir à faire son auto-promotion en tant que skater. Elle va aussi attirer des marques pour des futures promotions. Elle va aussi faire la promotion de son frère parce qu'il avait un groupe de musique. Et surtout, le principal, c'est qu'ils vont vraiment s'amuser. Mais donc, ça plaît tellement qu'il enchaîne très vite avec une seconde édition qui s'appelle CKY2, qui devient instantanément ultra populaire auprès de tous les lycées, les collèges américains. Et justement, devinez qui tombe sur cette fameuse vidéo. Un fameux Jeff Tremaine, qui est le producteur des différents films de Big Brother. Et il sent le potentiel chez Bam, il décide donc de le contacter et de lui payer des billets d'avion pour qu'il vienne à Los Angeles le rencontrer. Et ensemble, ils commencent à réfléchir et c'est là où Jeff commence à avoir une idée de malade. L'idée, c'est qu'il fait rencontrer Bam avec un certain Johnny Knoxville, qui à l'époque essaie de percer en tant qu'acteur à Los Angeles et qui travaille aussi pour Big Brother à côté. Et en fait, c'est le match parfait entre les deux, ils s'entendent super bien. Vu qu'ils ont tous les deux cette mentalité de rockstar slash skater, et surtout qu'ils ont vraiment envie de faire du business ensemble. Bam décide donc de ramener son équipe et Johnny la sienne, ce qui va donc officiellement donner naissance au groupe des Jackass, qui veut littéralement dire les crétins. Et c'est pas un groupe qui va forcément rassembler les meilleurs skaters, c'est pas ça le but. Non, ici l'objectif c'est surtout de rassembler des gens qui partagent le même style de vie, un style de vie qui malheureusement va laisser pas mal de séquelles chez certains d'entre eux, vous allez voir ça plus tard, au point même où il y en a un qui est mort. Mais à ce moment-là, ils pensent pas à ça, ils ont la vingtaine, ils veulent juste s'amuser, et si en plus ils peuvent faire un peu d'argent sur le chemin, c'est parfait. Jeff avaient la Tremaine and vingtaine. Johnny Knoxville decided to reach out to Spike Jones and say, hey, we think if we take out the skateboarding, what's left over could be a great TV show. Big Brother, you know, it was about personalities, the big Right. personalities in skateboarding more so than the great skateboarding that's happened. Donc pour vous remettre en contexte, dans l'équipe de Bam, il va donc y avoir Ryan Dunn, Brandon DiCamillo, Rab himself et Ray Khan. Et du côté de Johnny Knoxville, il va y avoir Steve-O, Chris Pontius et Weeman. Bon évidemment par la suite, il y a énormément de personnes qui sont venues, qui sont parties, il y a eu plein de changements, donc c'est très compliqué de suivre, c'est pour ça que dans la deuxième partie de la vidéo, vous inquiétez pas, on va uniquement se concentrer sur 3 personnages qui sont les plus importants selon moi. Et puis entre guillemets, c'est ceux qui ont laissé aussi le plus de traces dans leur carrière. Bref, maintenant que tout le monde est d'accord, l'objectif c'est d'aller voir justement une chaîne de télé qui va pouvoir aller acheter ce programme. Parce que bon, c'est bien de faire des petits films comme ça, tranquillement, et là quand même, on veut rentrer dans la cour des grands, on veut faire ça à l'américaine. Donc Johnny Knoxville, Jeff Tremaine et Spike Jones, qui à l'époque est un des réalisateurs, vont aller voir un maximum de chaînes de télé à Los Angeles. Prêt justement à accueillir ce programme qui voilà, est un peu poussé pour l'époque. Ils vont donc aller voir The Late Night Show, Comedy Central et MTV. Et après plein de négociations, c'est finalement MTV qui finit par acheter le programme. C'est la chaîne de télé qui va leur laisser le plus de liberté créative et qui va leur donner toutes les semaines une demi-heure d'antenne qui, vous allez voir, va devenir très rentable. Avec le président de MTV qui à l'époque avait quand même déclaré, nous savions qu'il y avait là une bande de crétins qui avait une très grande tolérance à la stupidité et à la douleur. C'est un peu dur, mais je pense que même Jackass il était d'accord avec cette définition. Et c'est donc le 1er octobre 2000 que le tout premier épisode de Jackass va apparaître sur MTV. Ils étaient payés à être teubés, à se faire mal à eux-mêmes. Ça va être un carton national instantané. Vu qu'absolument toutes les petites conneries comme ça qu'ils avaient l'habitude de faire dans leur petit bled en Pennsylvanie va être propagée et amplifiée dans absolument tous les États-Unis avec la puissance de MTV. L'équipe des Jackass est alors choquée. Ils savaient que ça allait avoir un certain succès quand même, mais pas à ce point-là. Parce qu'en plus, c'est très vite que l'émission commence à être traduite et diffusée dans le monde entier. Et comme je l'ai dit à l'époque, c'est du jamais vu, vu qu'on est quand même très loin du politiquement correct. Qui laisse donc place à des cascades de malades, des caméras cachées malaisantes, des sauts de ouf. Bref, tout était incroyable et inédit pour l'époque. Et en fait, dites-vous qu'il faut pas voir ce groupe comme simplement des acteurs ou des skaters. Mais pour bien comprendre ce qui leur est arrivé par la suite, il faut plutôt les voir comme un espèce de groupe de rock qui ont sorti des albums ou des hits. Parce que suite à ça, ils ont enchaîné 3 saisons qui comptaient entre 8 et 9 épisodes jusqu'en 2001. Et alors à ce moment-là, ils se font inviter partout. Les radios, les émissions de télé, il y a même Johnny Knoxville qui fait la une du Rolling Stone magazine. Et oui, comme je vous l'ai dit, c'est exactement comme une méga star de rock aurait pu faire. Au point où en 2002, ils sortent leur tout premier film au cinéma, donc Jackass. Puis les 20 prochaines années, ils enchaînent avec 8 films, donc jusqu'en 2022. Personnellement, je me rappelle en 2010 quand Jackass 3D est sorti. Ah oui, parce que je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, celui-là, c'est le seul que j'ai vu. C'était tellement à la mode que tous les films avaient le nom plus 3D derrière. Bref, je suis personnellement allé avec du coup les voir au cinéma à l'époque. Tu mettais au ciné. Une vraie claque. D'ailleurs, est-ce que je suis le seul qui confond très souvent Johnny Knoxville et Jim Carrey? J'ai l'impression qu'ils ont la même tête. Et en fait, Jackass, durant ces 20 années, devient une espèce de marque de fabrique qui génère des millions et des millions. Que ce soit des millions de vues, des millions d'entrées en salle et surtout des millions de dollars. Mais vous allez voir que ce style de vie de rockstar mélangé à l'argent, l'alcool et la drogue va avoir des conséquences tragiques pour pas mal d'entre eux.
Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont quitté MTV? Je veux dire, c'est vrai ça, l'émission apparaissait toutes les semaines, elle faisait des millions de vues, en plus ils étaient encadrés par des équipes professionnelles, donc c'était plus facile pour eux. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont quitté cette grosse chaîne et ils sont allés faire des films par eux-mêmes? Et ben en réalité, c'est à cause de deux choses super importantes. Déjà, la première chose, c'est que à partir de la deuxième saison, MTV a commencé à resserrer un peu les boulons sur cette fameuse liberté créative dont je vous avais parlé. Vu que le gros problème auquel est confronté MTV à cette époque, c'est toutes les plaintes des parents qui voyaient leurs enfants faire exactement ce que les Jackass faisaient, et sauf que eux, ils finissaient à l'hôpital quoi. D'où le message de prévention que j'ai mis au début de cette vidéo, qui est super important, il faut pas prendre ça à la légère. Parce que quand je dis un petit enfant qui va à l'hôpital, c'est pas genre il s'est pété la cheville parce qu'il a fait une figure de skate. Non, là on est dans un truc beaucoup plus sérieux. Il y a un gamin qui par exemple s'est brûlé au 3e degré parce qu'il a voulu faire comme ses idoles des Jackass et il a fini comme une torche humaine. Alors est-ce que c'est la faute des Jackass, de MTV ou des parents de l'enfant? Bon, c'est pas à moi de juger. Et ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, l'éducation là quand même. Énormément de plaintes. Et bien sûr, plein de problèmes judiciaires derrière. MTV got very scared about lawsuits. Tu me diras le catch quand j'étais gamin, ils disaient de pas le faire à la maison, on le faisait quand même. Plusieurs fois ça aurait pu mal tourner. And Noxo was like, hey man, I'm not gonna do a watered down version of Jackass. Deuxième gros problème qu'il y a à l'époque, c'est l'argent. Mais attends, tu viens de nous dire que les mecs faisaient des millions. Comment est-ce que l'argent peut être un problème? Justement, c'est qui les mecs? Vu qu'en gros ce qui se passe c'est que les producteurs de l'émission, eux ils s'en mettent plein les poches. Je parle par exemple de Johnny Knoxville ou Bam qui eux littéralement deviennent multimillionnaires. Ce qui est normal vu que c'est eux qui généraient des millions d'entrées justement au cinéma. Ils ont même fait aussi plein d'émissions autour des différents membres des Jackass par la suite. Vous avez vu ma maison? Je vais vous montrer mes voitures. La plus récente et la plus belle. Mais le souci dans l'histoire, c'est le reste des cascadeurs, le reste des acteurs. Eux au début ils étaient payés à la cascade, et ils prenaient quelques centaines de dollars. Bon bien évidemment par la suite ils ont fini par être bien mieux payés, mais au tout début c'était très chaud quoi. Et d'ailleurs qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ces fameux membres des Jackass. Comme je dis au début de la vidéo, on va se concentrer uniquement sur 3 personnages, à commencer par le fameux Bam, qui comme je viens de vous le dire à l'époque il devient multimillionnaire, mais vous allez voir que ça a été très néfaste chez lui. Parce qu'à force de traîner avec les Jackass, il commence à boire quand t'as cette mentalité là, à consommer des petites substances et à avoir le même style de vie qu'eux. Alors que je vous ai bien précisé au début que c'était le mec le plus sobre possible, genre jusqu'à ses 25 ans il buvait pas vraiment. Sauf que là il est rentré dans une espèce de dépendance énorme et il commence à produire d'autres émissions. Par exemple il y a une autre émission avec MTV qu'il a sortie qui s'appelait Viva la Bam, où il fait littéralement la même chose que dans les Jackass, sauf que là il est avec ses amis d'enfance et avec sa famille, avec un petit budget de 300 000 $ par épisode. Ouais, ce truc là je l'avais vu un peu, franchement c'est une dinguerie, surtout par rapport à son daron, donc le gars gros là qu'on vient de voir. Et au secours, les dingueries qu'il lui faisait, je sais pas comment des parents peuvent laisser passer ça. Après, quand je vois ce qui est Jackass, etc., dans un sens, ça m'étonne pas, mais j'ai toujours été choqué, même à l'époque, de la manière dont il était avec son père. C'est... Mon Dieu. Vraiment, c'est indescriptible. J'ai jamais vu ça de ma vie. Normal quoi. Et quelques années plus tard, il achète un petit château qu'il va appeler Bam Castle, voilà, pour lui. Et ce château devient the place to be pour lui, ses potes, etc. Il organise des méga soirées là-bas, il a construit un énorme skatepark, il invite tous ses potes, il y a des voitures de luxe, et bien sûr le tout, saupoudré d'alcool et de substances. Ce qui fait d'ailleurs exactement penser aux White Parties, donc les fameuses soirées blanches du rappeur P. Diddy. D'ailleurs j'ai fait une vidéo entière sur son sujet, je vous mets la vidéo juste dessus en description si vous voulez la voir. Mais le gros problème dans l'histoire, c'est que déjà de 1 à 90% d'entre vous qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés, donc je vous laisse vous abonner pour rester à l'affût des nouvelles vidéos toutes les semaines. Mais le vrai gros problème dont je voulais parler, c'est que toutes ces conneries qu'il fait, sont financées à base de gros chèques. Parce qu'en fait, MTV produit absolument toutes les émissions que Bam veut faire. Parce que là, je vous en ai cité qu'une seule, Viva la Bam, mais en fait, il y en a eu plein d'autres par la suite. Et aussi son pote, donc le skater Tony Hawks, qui a carrément créé un personnage à l'image de Bam et qu'il a mis dans son jeu vidéo, qui est du coup ultra populaire à l'époque. Sans compter toutes les autres entreprises de skate qui payent Bam pour faire la promotion des différents vêtements, des différents skates, etc. Donc en fait, c'est une espèce de spirale infernale où plus il fait des conneries et plus il est payé pour les faire. Et en fait, cette vie de rockstar devient sa seule et unique occupation, point où il en perd même son niveau de skater. Il a essayé de reprendre plusieurs fois, mais ça marche pas vraiment parce qu'il a pris du poids et puis il a perdu toutes ses compétences au fur et à mesure des années, donc ça devient... J'allais dire, parce que perso, j'ai eu ma période skater dans ma jeune adolescence, si je puis dire. Et c'est vrai que c'était pas forcément le premier gars auquel on pensait quand on parlait de skateurs qu'on kiffait de fou, tu vois. Il y avait plus des Nigel Houston, des Chris Cole, toute l'équipe de cette époque. Bam Margera, c'était plus le type de Jackass qui aimait faire du skate, mais on le voyait pas comme un vrai skater au final. Ça devient dur, mais le moment le plus tragique arrive en 2011, quand son meilleur ami Ryan Dunn, aussi membre des Jackass, meurt dans un accident de voiture. Il était alors ivre pendant l'accident. The famed actor and stuntman Ça, je me rappelle, ça Ryan avait fait du Dunn bruit de is fou. dead today.
after a fiery crash in a suburb of Philadelphia. Et cet événement marque le début de la descente aux enfers pour Bam. Parce que c'est littéralement la personne avec qui il a passé les 20 dernières années. Est-ce que vous pouvez juste imaginer la peine qu'il Oh mon ressent? dieu. Waouh. Le tatouage là de la moustache sur le bout du doigt. Il y avait aussi je crois que c'est Rihanna qui avait ce truc. C'était genre le chut que tu mettais comme ça là. C'était... Ouais, c'était pas la meilleure époque. Ah putain, mais en fait il a plein de moustaches différentes sur chaque doigt. Ah ouais. Bon après ça faisait partie des tatouages hype de l'époque. Hein. Chaque époque a ses tatouages que quelques années plus tard, franchement tous ceux qui les font, bonne merde à vous. Hein. À ce moment-là, vivre avec une personne pendant 20 ans et juste la voir partir comme ça du lendemain, c'est déchirant. I've never lost anybody that I care about. It's my best friend. I was in Arizona when I heard, and I just remember I was with some friends having the best time ever. And at 12:30, I just started punching out the windows of the rental van and ripping out the speakers, and I don't even know why. I wasn't mad at anything or anybody, and if it's 12:30 there, that means that it was exactly when he crashed. How do you get through this? A lot of people have been worried about you. Mais je suis le seul à trouver ça ouf de l'interviewer à ce moment-là. Là. Genre, là, si je comprends bien, il est sur le lieu de l'accident. C'est là où son meilleur pote, il vient de crever. Et les journalistes, ils sont vraiment en train de l'interviewer à ce moment-là. Mais aux États-Unis, il y a une culture à ce niveau-là, c'est une dinguerie. Ils viennent avec leur caméra, ils te la foutent dans la gueule, t'es obligé de répondre, ou alors juste tu tournes le dos, tu mets ta capuche et t'essayes de te barrer le plus loin possible. Mais t'as juste pas intérêt à toucher leur caméra ou à les insulter ou à leur dire de se barrer. Ça, je comprendrai jamais. En gros, c'est du harcèlement toléré. Je comprendrai jamais ça. I can't. Très vite après, il finit par divorcer avec sa femme, ce qui est sûrement dû d'ailleurs à la mort de son pote. Il fait des allers-retours en désintox, mais il n'arrive pas vraiment à lâcher prise. Et il s'est même fait virer du tournage de Jackass Forever, donc leur dernier film, parce qu'il avait promis de rien prendre, et finalement quand ils ont fait un test de drogue, ils ont fini par voir que c'était pas vraiment le cas. I went there thinking I was going to do 30 days, but they insisted that I do 90 days. I've been on Adderall for 13 years, 2 a day at 20 milligrams, and they don't want me to take it anymore, and I found myself sleeping all day. Well, I found a loose one in my car on my road trip, and I took it. Bref, la mort de son meilleur ami l'a vraiment mis dans un état de dépression totale, où il essaye constamment d'essayer de revivre sa jeunesse comme ça en boucle, sans passer à autre chose. Et le pire, c'est que malgré l'aide de tous les autres membres des Jackass, il n'a pas réussi à remonter la pente. Et aujourd'hui, il est encore en cet état. Mais un autre membre qui a aussi vécu cette vie de décadence, mais qui a réussi à s'en sortir, c'est Steve-O, qui a littéralement eu la vie genre inverse de Bam. Alors au début de la vidéo... Ouais, ça, il y a peut-être 2-3 ans, un truc comme ça. J'avais vu que Steve-O, il avait sorti son podcast, etc. carrément. Alors que de base, c'était le gros taré de l'équipe. Genre, c'était celui qui refusait rien. Il faisait tous les trucs les plus hardcore. Et genre maintenant, il est clean, il prend rien. C'est un miracle. À l'époque, pour tout le monde, c'était le premier gars qui allait claquer. Hein. Et au final, c'est celui qui, entre guillemets, je pense, s'en sort le mieux. Après avoir avec l'autre Johnny Knoxville, je sais pas du tout ce qu'il devient lui. Donc on verra sûrement avec la vidéo, mais ouais, choquant, hein, franchement. On n'a pas trop parlé de lui, pourtant c'est un personnage super important. Il a commencé comme simple cascadeur comme ça chez Big Brother, puis il a été pris dans les Jackass. Et même chose pour lui, hein, il a été pris très vite dans énormément d'addictions, que ce soit la drogue ou l'alcool. Mais le gros problème avec Steve-O, c'est même pas ça, c'est qu'en fait il sait même pas mettre le bouton off. En fait, ce que vous voyez dans les vidéos des Jackass, lui il le vit littéralement dans sa vie de tous les jours. The first time I ever performed in a real show in front of hundreds of people, all I did was get shit-faced. I was Steve-O, the alcoholic gymnast. Et pour vous donner quelques exemples, le mec s'est dit que ça serait cool s'il avalait une boule de marijuana aux États-Unis, puis qu'il prenne l'avion pour aller en Europe, pour la sortir de manière complètement naturelle et pouvoir la fumer là-bas. And that package of did not come out for 6.5 days. So I started to think I was going to die of intestinal strangulation or some shit. And the whole time I was in Sweden, I was just saying it in every interview.
So the Swedish cops read the newspaper and they decide to come arrest me. The morning after, I crapped it out finally and smoked it all. But yeah, dude, I got arrested for international drug smuggling in Sweden. Un jour, MTV a envoyé un minibus pour aller chercher justement les membres des Jackass chez eux et les ramener sur un tournage. Vous voyez et quand le Steve-O genre de débarque conneries dans le quand même. minibus, bien sûr dans un état second, le chauffeur Les met gens une étaient musique fans, de hein. rock et là, il pète un câble. Et quand je vous dis pète un câble, j'exagère à peine. De toute façon, vous allez voir les images. Vu qu'il se met à pisser partout, arracher le plafond du minibus, péter les fenêtres, et finit sur un parking à essayer de faire des figures de skate en partant du minibus en arrivant par terre, et il finit par se blesser le coude, au point où les médecins ont dû lui visser ses coudes pour qu'il puisse tenir entre eux. Wow. Et le pire, les amis, c'est que tout ça, il a fait sans absolument aucune raison, juste parce que l'autre, il avait mis une musique de rock. Ah, et vous vous rappelez aussi de l'histoire du gamin dont je vous ai parlé, qui a voulu recopier les Jackass. Ben, ça aussi, c'est une figure de Steve-O de base. D'ailleurs, à cause de cette cascade, il a dû finir à l'hôpital et les médecins ont dû lui regreffer de la peau. Done with rocket engine fuel, where I laid down in it, my buddies lit it, and I needed skin grafts on 15% of my body. Il y a aussi pas mal d'émissions de télé où il est venu complètement amoché à cause de l'alcool. All right, hold on, Steve-O. My biggest concern is that we were going to stop filming. So I was trying to tell everyone, like, we're okay, keep it going. I'm all right. Et la petite passe à la pépite que je télé vous ai dans cet trouvée, état, c'est c'est quand même quand il a grave, été hein. invité par Koé sur son plateau de télé, donc la méthode Koé, où comme à son habitude, bah voilà, il a foutu le bordel, hein, comme d'hab. Steve-O! Non, Steve-O! Le garçon s'appelle Steve-O, il est américain et en pleine forme. C'est de l'eau minérale qu'on lui donne, bien sûr, c'est de l'eau minérale. Vous avez compris, Maïté, hein? Alors, à partir de... Non. Mais je ne le crois pas, mais c'est pas... Oh, il a pissé sur mon bureau! À quelle heure ça passe? Non, jeune homme, c'est pas possible, Steve-O, it's not possible. Not on TV. Et le métaverse de l'espace, c'est quand même qu'elle a essayé de draguer Maïté. Oh oui, Maïté, c'est qui parle un peu comme ça. Voilà, mon accent, vous avez compris. Je vous mets l'exemple, c'est mieux. Maïté, est-ce que vous connaissez Jackass? Certes. Je la regarde. Elle est si belle. Le niveau de l'émission, quoi. Et je sais qu'elle ne voudra jamais de moi. Mais pour... Moi, je voudrais toujours d'elle. Ses seins sont incroyables. Bon, autant vous dire qu'à la fin, Koé, lui, il en pouvait plus. Cécile, tu le laisses. Remets-toi à ma place, il a pissé sur le bureau, t'es con quoi? Je vais me mettre à ma place. Je suis désolé, je pensais pas que ça serait un spectacle pareil. Et comme j'ai pas envie non plus de vider des invités comme des malpropres, je tenais à m'excuser. J'aimerais qu'on me chope le mec français, je le dis franchement, le mec qui gère Steve-O, que j'ai vu ce matin, qui m'a dit, je promets qu'il va se calmer et qu'il va être super bien. Le mec, je veux le voir. Vous me le coincez dans un coin parce que c'est irrespectueux ce qui s'est passé. Steve-O, il est dans un état, on peut pas lui parler, l'autre côté, vous me le ramenez. Et j'ai 2 mois à lui dire après l'émission, ça je tiens à vous le dire aussi. Même si le Ouais, Koé qui fait genre maintenant, il savait très bien qui l'invitait, hein. Puis Koé, il a jamais été connu pour ses émissions qui volaient très haut et ses interventions d'eux-mêmes, quoi. Que ce soit à la télé ou la radio. J'ai un avis un peu biaisé parce que j'ai jamais pu blairer ce type, j'ai jamais compris pourquoi les gens le suivaient. Je l'ai jamais trouvé drôle, ses émissions c'était claqué au sol. Et en plus, voilà quoi. Justement, regardez la mauvaise foi. Il savait très très bien qui l'invitait, il savait très bien comment ça allait se passer. Donc au bout d'un moment, faut être honnête aussi, hein. Matin même, durant l'émission de radio de Koé, Steve-O s'était fait tatouer l'initiale de Koé. Bon, je vous rassure, hein, par la suite, il a quand même enlevé. Hein. Il voulait que j'ai la lettre C tatouée sur moi. For his initial. Son nom, For Koé. his name. For his show. Pour son émission. And goddamn
damn it, I said yes. Et j'ai dit oui. Mais bon, malgré toutes ces conneries, déjà la première chose que je me demande, c'est comment est-ce qu'il est encore en vie. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est qu'il a quand même su se reprendre en main et sortir toute cette dépendance et toute cette dépression, au point où aujourd'hui il est complètement sobre, il fait du stand-up, il a 2 grosses chaînes YouTube avec des millions et des millions d'abonnés. Une première où justement il raconte un peu toutes ses histoires, c'est pour ça qu'il a toutes ces infos. Et le deuxième qui est un podcast qui est énormément suivi, où il a interviewé plein de grandes stars américaines. Ouais, et je c'est vous ça ai que gardé le j'avais meilleur vu. pour la fin, qui est bien sûr Johnny Knoxville. Paraît être un peu comme ça, comme le daron du groupe, mais qui en fait est le plus fou. Did say if you'd have moved while you were on the ground, we were going to put a bullet in your head. So I'm glad I didn't move. What is this one about? That's a microphone For what? because we're filming. Alors je vous rassure, lui il a très bien terminé, hein, vu que dès le début il avait vraiment cette vision d'entrepreneur, donc il est pas trop parti dans des espèces d'excès de dépendance, bon, même s'il a quand même eu sa petite période rock'n'roll on va dire. I don't want my mom seeing I was that tired that I passed out in the hallway, which I thought was my room. It is so funny when you get up like a gorilla. Watching the video, I was very angry at you for like invading my space. Mais quand je vous dis que c'est le plus fou en termes de cascade et surtout d'idées de cascade. Parce que la plupart des cascades que les autres n'ont pas voulu faire, ben c'est lui qui les a faites du coup. D'ailleurs pour ceux qui se posent la question, ils n'étaient pas obligés de faire des cascades, hein, c'est surtout au bon vouloir des participants. Et pour revenir sur Johnny, ben c'est lui qui inaugure chaque nouveau film avec cette fameuse phrase. Je suis Johnny Knoxville et c'est le jet ski. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi lui qui a eu les idées les plus folles. Comme par exemple vouloir faire tirer dessus par un engin qui est normalement utilisé par les CRS, hein, voilà, pour disperser les foules, que la moitié des membres des Jackass, bah eux ils ont refusé. Hein. Thousands of flashball. hard rubber balls. Putain, des milliers de flashballs. Ou encore se faire propulser par un canon déguisé en oiseau, que Steve-O lui-même avec sa folie avait refusé. Ouais, en général, si Steve-O refuse, dans l'arrière de son pote, c'est mauvais qui a donné signe. une séquence de malade d'ailleurs où il va voir son médecin pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense des radios. Like by a miracle, the doctor we found was perfect. Es un carrito. Un carrito juguete. He was like concerned for Ryan, like confused, disgusted. The doctor had all these emotions, and you really feel that as you're watching it. You go to the doctor, you don't talk to anybody, you have a girlfriend, to the boyfriend, to what. You don't tell nobody, right? He already knows that's too many people. And the radiologist, when she took the X-ray out of the machine, the look on her face. and the X-ray was, it's like someone, a photographer shot, it's like a graphic designer. It was like, it's nothing but a toy car up someone's ass. Bon, je vous rassure, il y a quand même des idées qui ont été refusées, comme par exemple mettre tous les membres du groupe dans une espèce de maison gonflable, puis propulser cette maison gonflable justement avec une rampe de ski. Even though we hated the idea of our heads clashing together in the bounce house, we probably still would have done it, except for the fact that it was a huge generator which kept the bounce house inflated, which would have to follow behind it. And the thing was like 500 pounds, I think. And we just were not willing to have that generator land on us and crush us to death. So the whole cast backed out. Et là on peut se demander mais juste comment est-ce qu'ils arrivent à avoir ce genre d'idée. Ben Johnny il explique lui-même qu'en fait ça vient de beaucoup de cartoons. Et c'est vrai que par exemple si on prend Tom et Jerry, on voit qu'il y a pas mal de ressemblances avec justement les Jackass. Salut, ça va, t'as la pêche? Ah, tranquille, ça biche. Surtout qu'il précise bien, il n'y a pas de répétition, parce que bien évidemment, ça tuerait la surprise de chaque cascadeur. Ce truc-là, il est dégueulasse. Moi, je pense que il est ça dans le les film tuerait aussi, Jackass 3D. littéralement. D'ailleurs, il y a aussi Wiman, qui a plutôt bien terminé, vu qu'il a lancé des restaurants de tacos dans tous les États-Unis, et qui passe le reste de son temps à faire du skate. tout le temps Même dans à des films 40 aussi. ans, il y a encore Steve-O qui pose ce genre de questions. What are the chances of us getting Steve-O's hot sauce for your butthole into Chronic Tacos? Done. Yes! Yeah. D'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'il y a pas mal de youtubeurs américains par la suite qui se sont inspirés des Jackass. Je pense par exemple à Logan Paul ou Danny Duncan. Il y a même d'ailleurs un épisode de Danny justement qui va rencontrer Bam. Bon après, c'est vrai que malgré tous ces drames, il y a quand même un truc qui est super cool, c'est que la majorité en fait des membres du groupe sont restés super proches, vu que c'était en fait des potes d'enfance, c'était pas des amis comme ça qui se sont rencontrés dans le Hollywood Game ou quoi que ce soit. Et à part Bam, ils ont plutôt bien réussi à s'en sortir et sortir de leur dépendance. En attendant, je vous invite à aller voir cette vidéo sur l'émission Pimp My Ride qui était fake. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de venir me suivre sur Insta @JainoMusic. C'est là-bas où je partage aussi plein d'autres choses. De lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et chouette petite vidéo. Hein. En soi, ouais, j'ai pas appris tant de choses que ça. Hein. C'est beaucoup de choses qui sont passées
dans les médias et tout, hein, quand même. Puis bon, faut être honnête, pour faire ce qu'il faisait, fallait pas être très sobre, hein.